Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur des livres. Aujourd'hui, un bouquin en avant-première, Récidive, de Sonja Dazong, aux éditions de Noël. L'éditeur et l'auteur m'ont envoyé en avant-première et m'ont demandé de faire une chronique, de dire un petit peu ce que j'en pensais. Déjà, j'avais lu Dust, que j'avais beaucoup aimé, je me suis plongé dedans, et je l'ai adoré. Coup de cœur, un vrai kiff, une histoire très bien menée, parfaitement structurée, et qui vous prend les tripes du début à la fin. 2 avril 2014, dans le centre pénitentiaire de Californie, Anna Baxter assiste à l'exécution de Jimmy Nash. C'est grâce au profil qu'elle a dressé que la police a réussi à arrêter ce monstre. La justice l'a condamné à la peine capitale. Par courrier, Nash lui a demandé de venir assister à ses derniers instants. En fait, elle sait qu'elle n'est pas venue pour lui. Quand elle le voit, prête à mourir, elle voit son père. Ervan Kardec, l'assassin de sa mère. Il est resté enfermé 25 ans. Maintenant, il est libre. Alors qu'elle est chez elle, dans son loft à Brooklyn, elle ne pense qu'à lui. Ses derniers mots, son dernier regard. C'est un monstre sans froid. Il lui a dit au procès qu'il se vengerait. Et c'est elle qui l'a dénoncé, enfant. Pour se changer les idées, Anna déguste sa bière préférée, une bière japonaise. Brutalement, un élancement sous l'omoplate, lui coupe le souffle. Plusieurs semaines que cette douleur va et vient. En passant des radios, apparaît un fragment de métal ressemblant à une balle logée sous sa peau. Seul problème, elle ne garde aucun souvenir de cette histoire. Elle tente l'hypnose. Elle n'a pas encore envie d'enlever ce bout de ferraille. Elle veut comprendre. Mais il y a aussi ces coups de fil qu'elle reçoit. C'est sûr, il l'a retrouvée. Virginia Foley, c'est elle qui organise la séance d'hypnose agressive. Elle se retrouve sur un bateau enfant. 2 hommes se battent. L'un sort une arme, tire, la barre ricoche. Anna est touchée. Ça s'est passé en France. C'est la preuve d'une tentative d'homicide. Elle va devoir retourner là-bas. L'un des 4 phares de Saint-Malo lui est apparu. Janvier 2014, centre pénitentiaire de Rennes. Ervan Kardec passe les portes de la prison. Dans un sac en plastique, quelques vêtements. Et au fond de sa poche, un couteau japonais, son Nigolo-kami. Sa haine est intacte. C'est elle qui lui a permis de tenir toutes ces années. Il retourne à Saint-Malo. Il y possède une petite maison, là où ils vivaient tous. En entrant, la colère le submerge. La police l'a laissé pourrir sur place. Il ouvre la porte de la maison, frappé par l'odeur de la pourriture et les tacs qui recouvrent les murs. 3 squatteurs. C'est sa maison. Alors il les vire de chez lui. C'est aussi simple que ça. En même temps, 1m85, 95 kg et une gueule à foutre les jetons. Avant de préparer sa vengeance, il faut filer un coup de propre. Cancer de la prostate, stade 4. Il sait qu'elle est loin. Elle est devenue profileuse. Et douée en plus. Plutôt fière d'elle, bizarrement. Alors il va la tirer ici, en faisant ce qu'il sait faire. Il va trancher, sectionner. Avec ses doigts, il va écraser. Il ne lui reste que 4 mois. Il n'a rien à perdre. Juste à tenir pour sa vengeance. Ils auraient pu être heureux. Mais elle a dénoncé. Une fille bien ne doit jamais dénoncer son père, surtout quand il s'occupe bien d'elle. Un roman prenant du début à la fin, avec plein de personnages qui se mêlent les uns aux autres. Là encore, l'auteur arrive vraiment à nous faire vivre l'histoire. On est pris du début à la fin. C'est une bataille de titans entre le père qui est un monstre froid, capable de toutes les choses, et Anna Baxter, une profileuse très humaine, et juste tournée vers les autres. L'un veut tuer, l'autre veut sauver. Ils vont se rencontrer, s'attaquer l'un à l'autre. Une vraie bonne histoire, un livre qui se dévore. Allez, lisez-le, éclatez-vous, bonne lecture. Likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, mangez les chouquettes. Bonne lecture, à bientôt. Au revoir.